Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Si vous me voyez rire ce soir, ne vous étonnez pas, le début a été difficile. Bref, ce soir, on va continuer sur le sujet de la prière, mais un aspect important de la prière, et surtout un aspect important de la prière que nous a légué Jésus Yeshua. Mais avant ça, on va prendre 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Et 1 Thessaloniciens 5, c'est la première lettre à l'église de Thessalonique que Paul a écrite. Pas la première lettre qu'il a écrite, mais la première lettre à l'église de Thessalonique. Et il leur donne ce commandement, cet ordre, en tout cas, cette recommandation. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Pourquoi est-ce que Paul rappelle, oui, la prière c'est important, mais pourquoi est-ce que Paul dit prier sans cesse? C'est parce que la prière, c'est la première arme du disciple, c'est la première arme qu'on a pour pouvoir se défendre, qu'on a pour pouvoir se développer. Hein, si on reprend le contexte, hein, je vais reprendre à partir du verset 14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. On voit que pour Paul, en tout cas c'est la recommandation qu'il fait à l'église de Thessalonique, la prière est un des piliers qui permettra à l'église de fonctionner. Et on l'a vu, de toute façon, dans Actes, hein, si on prend Acte 2, 42, la prière, elle est un des piliers de l'église que Christ a établi. Sans prière, l'Église, ben, je ne vais pas dire qu'elle est morte, mais presque, puisque la prière, en fait, c'est notre moyen d'amener les sujets auprès du Père, c'est notre moyen d'entrer en communion avec le Père, d'avoir cette conversation avec lui. Hein, c'est vraiment une conversation, parce que la prière, c'est pas simplement venir rendre ses besoins au pied de la croix, ça en fait partie. Hein, ça fait plaisir à Dieu quand eh bien, on lui fait confiance pour nos besoins et qu'on les lui remet. Mais la prière, c'est plus que ça. Hein, on l'a déjà vu et on va le revoir en partie ce soir. La prière, c'est bien plus que ça, c'est un cœur à cœur, c'est une conversation qu'on a avec le Seigneur, où nous posons des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'Assemblée? Seigneur, comment je peux être utile? Et non seulement nous parlons avec Dieu, mais Dieu nous répond. Dans la prière, il y a une communication. Et c'est pour ça que Paul insiste, ça doit être un des piliers de cette église de Thessalonique, qui doit peut-être en manquer ou qui a baissé dans sa ferveur au niveau de la prière, puisque Paul rappelle à cette église priez sans cesse. Si on va même un peu plus loin, verset 19, il dit n'éteignez pas l'esprit. On l'a vu suffisamment. La prière, c'est pas simplement des paroles, ça doit être des prières qui sont inspirées par l'esprit. On doit se laisser guider par l'esprit dans nos prières et surtout dans les réponses à ces prières. Donc, dans ses recommandations à l'église de Thessalonique, Paul exhorte prier sans cesse. Et si cette prière, elle est essentielle, eh bien, Yeshua lui-même nous a donné quelque part un exemple de prière et on va commencer, en fait, quand on va commencer, on va continuer. On a commencé à parler du royaume, hein, de cette promesse qui nous avait été faite, de cette espérance que nous avons, qui est ce royaume qui est éternel. Mais dans sa prière, on va voir que Jésus, eh bien, nous donne cet exemple de prier pour que le royaume vienne déjà sur terre. On va aller en Matthieu 6 et on va la lire, cette prière, hein, c'est le fameux Notre Père. Et on va voir qu'elle a plusieurs parties, mais on va se concentrer sur le royaume, puisqu'il était question de royaume ce dimanche. On va se remémorer au travers de cela eh bien, cette promesse qui nous a été faite et qu'on peut déjà douter dès maintenant. Matthieu 6, versets 7 à 13. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je sais pas, j'avais entendu. Donc, ce Notre Père, c'est un exemple de prière. C'est un exemple de prière que Jésus laisse. Et s'il nous laisse un exemple de prière, c'est pas pour qu'on en fasse un mantra, c'est pas pour qu'on l'affiche et puis que tous les matins on se mette à genoux devant pour le réciter. On sait que l'intention de Jésus, c'est de nous enseigner, mais pour découvrir
quelque chose, pour découvrir le royaume des cieux, pour découvrir qui il est. Et au travers de cette prière, son désir, ben, c'est que quelque part, nous apprenions à prier les bonnes choses. Et ben, au travers de cette prière, on voit qu'il y a plusieurs éléments. Il y a en premier la reconnaissance de la sainteté et de la souveraineté de Dieu. Dans cette prière, il nous est laissé, eh bien oui, Dieu est saint, Dieu est souverain. C'est une bonne chose qu'on se le rappelle quand nous prions. Il nous rappelle aussi que dans nos prières, nous devons nous diriger vers l'accomplissement du plan de Dieu. Enfin, si on prie pour l'accomplissement de nos plans personnels, ouais, c'est bien, ça fait partie des choses que le Seigneur nous demande. Voilà, tu as des plans, on remet les mois, mais ce qui doit s'accomplir, ce sont les desseins de l'Éternel. Donc, que nous puissions dans nos prières nous rappeler que c'est d'abord l'accomplissement de son plan que nous devons rechercher. La provision pour nos besoins. Dieu sait pertinemment que nous avons des besoins et ce qu'il désire, c'est remplir ces besoins. Donc que nous puissions, dans nos prières aussi, ben, lui dire voilà de quoi j'ai besoin, mais des bons besoins, pas n'importe quel besoin. Ici, Jésus ne nous dit pas de prier pour le superflu, il nous dit de prier pour l'essentiel. Donne-nous notre pain quotidien. Voilà, donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre. Hein, donne-nous, enfin voilà, en ce moment j'ai encore une nouvelle lubie puisque le pédalier, voilà, pour la guitare électrique que j'avais visé est beaucoup trop cher pour moi. Je me suis rabattu sur une solution qui est beaucoup moins chère, mais toujours trop chère pour mon budget. Bon, voilà, de temps en temps, je dis au Seigneur, bah, si un jour tu me permets d'en voir une d'occasion pas trop chère et que c'est le bon moment, merci. Mais c'est pas une prière essentielle. C'est pas de cette prière-là qu'il s'agit. C'est plutôt des prières, voilà, c'est les besoins essentiels. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour, ce dont nous avons besoin pour vivre. Et de quoi avons-nous besoin pour vivre? Ben, on a besoin, oui, effectivement, de nourriture, d'un toit, de vêtements, tout ça. On a surtout besoin de son esprit. Seigneur, nourris-moi de ta parole, nourris-moi avec ton esprit. L'exercice du pardon pour nous est par nous. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut personnel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rachetés au prix de sa vie, et si nous, nous retenons le pardon, ça veut dire qu'on considère que la personne qui est en face de nous ne mérite pas le pardon de Christ. Donc, quelque part, cette prière que Jésus nous a laissée nous rappelle l'importance, si nous voulons être nous-mêmes pardonnés par le Père, de lâcher sur cette terre les liens que nous pourrions encore retenir, de pardonner, d'accepter aussi quelque part le pardon quand on a été offensé, de ne pas retenir quelque chose contre quelqu'un, mais au contraire de là aussi, bah, ok, je pardonne, j'accepte qu'on m'ait fait du mal et même si c'est injuste, je laisse cette attache, je la relâche, mais aussi nous-mêmes d'exercer le pardon. Si nous avons fait quelque chose où nous savons que nous nous savons coupables de quelque chose, hein, quand je dis coupable, il ne faut pas le prendre, voilà, coupable, t'as tué quelqu'un, non, c'est si on est coupable de la moindre petite, je dis infraction, c'est pas le mot, mais de la moindre petite offense, voilà, c'est le mot que je cherchais. Si on sait qu'on a offensé, en plus c'est dans la prière, bref, si on sait qu'on a offensé quelqu'un, eh bien, qu'on ne perde pas de temps. Hein. La parole de Dieu nous dit de nous accorder avec notre adversaire tant qu'on est en chemin, tant qu'on n'est pas passé devant le juge, il y a encore moyen de se réconcilier. Donc, qu'on puisse nous-mêmes faire cet exercice du pardon quand nous savons que nous avons offensé, ne retenons rien contre personne, que ce soit parce qu'on nous ait fait du mal ou parce que nous ayons fait du mal. L'exercice du pardon est important. Ça nous est aussi rappelé dans ce Notre Père. La capacité de résister au péché et d'en être délivré. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous envoie la tentation, mais ce qu'il nous est dit ici ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Donne-nous la capacité de résister jusqu'au bout. On sait pertinemment que les épreuves vont venir, que les tentations vont venir. De toute façon, on est soumis à toutes sortes de tentations toute la journée, hein, que ce soit la pub qui nous donne envie d'aller nous faire péter le bide dans je ne sais pas trop quel restaurant, le paquet de chips qui est là qui nous tend les bras et qu'on sait pertinemment que si on met un pied dedans, enfin une main dedans plutôt, on va le dévorer d'un coup. Hein, pareil avec le paquet de chocolat, je me mets dedans. Ah et bon, puis je ne vous parle pas des autres tentations de ce monde, qui sont beaucoup plus charnelles, mais on est soumis à la tentation à tout moment, surtout dans notre société qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse, enfin voilà, c'est avec de l'argent, tu peux tout acheter. Quand je dis tout acheter, c'est tout. Hein, si tu es un petit peu débrouillard sur Internet, tu peux tout acheter, c'est en lui-même affreux. Et on vit dans tout cela quelque part. Et à nous de résister à cela. Mais il faut être conscient que par ses propres forces, ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà ce que cette prière nous rappelle aussi. On doit se tourner vers Dieu pour lui demander de nous délivrer de ce qui nous empêche d'avancer avec lui, pour nous empêcher de céder à la tentation qu'elle a. La tentation, c'est normal. La tentation, elle est là.
c'est pas péché que d'être tenté. De céder à cette tentation, c'est là que ça nous fait entrer dans cette dimension de péché. Et on peut éloigner aussi les tentations de notre environnement, c'est pas plus mal. Ça nous évitera d'avoir trop de choses à demander. Donc voilà, au travers de ce modèle de prière, voilà, Yeshua souligne l'importance de ces points. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va insister sur un point particulier. Je vous l'ai dit, ce dimanche, on s'est rappelé qu'on avait une espérance qui était le royaume des cieux, hein, qui n'était pas ce qui était là présent sur terre maintenant, mais qu'on espérait qu'il allait venir. Et c'est que ton règne, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quelque part au travers de cette prière? C'est qu'on sait, on a conscience, on a reçu cette révélation qu'il y a quelque chose d'autre qui doit venir. Mais plus que ça ne doit pas simplement venir pour plus tard, ça ne doit pas être une espérance de quand on sera mort et qu'on aura été ressuscité, c'est une espérance qu'on doit vivre maintenant. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà dans le ciel. C'est quelque chose qu'on doit amener, qu'on doit apporter, qu'on doit rechercher. Mais si on ne le demande pas au Seigneur, comment est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher? C'est pas un royaume terrestre, c'est pas un royaume qui est accessible à nous directement. C'est un royaume dans lequel l'Esprit doit nous faire entrer. C'est un royaume que l'Esprit doit nous apporter et qu'on doit manifester. Mais c'est quoi les caractéristiques de ce royaume? On va aller un chapitre en arrière, hein, les Béatitudes, Matthieu 5, on va lire les versets 1 à 12, et après on ira jusqu'au verset 27 du chapitre 7, mais on va commencer par Matthieu 5, et on va lire les versets 1 à 12. Première prédication de Jésus. Première prédication de Jésus, première chose qu'il annonce, le royaume. Il n'annonce pas autre chose, il n'est pas venu apporter autre chose. Il n'est pas venu apporter la guérison physique, enfin, il va faire des miracles, il va apporter la guérison physique. Mais in fine, ce qu'il est venu apporter, ce n'est pas les biens terrestres, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est sa première prédication. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ces prophètes, ils avaient l'espérance de ce que Jésus est en train d'apporter. Ce que Jésus va accomplir, hein, après par ses années de ministère, par sa mort, par sa résurrection, la parole de Dieu nous l'enseigne, c'est ce que eux voulaient voir, c'est ce que eux auraient voulu voir de leurs propres yeux. Et nous avons cette grâce aujourd'hui de voir cette promesse accomplie. Et ce que Jésus est venu apporter, sa première prédication aux foules, c'est le royaume. C'est pas l'abondance, c'est pas les pains, c'est pas. Là, il fait pas le miracle, il est simplement en train de dire voilà ce que je vous ai, voilà ce que j'ai à vous proposer. Voilà ce que c'est que le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un royaume d'abondance, hein. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc ceux qui se reconnaissent pauvres quelque part, Jésus va leur apporter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est un royaume d'abondance, de consolation, c'est un royaume d'espérance, d'amour, de justice pour nous, mais la justice du royaume aussi. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc on parle bien de la justice du royaume, pas d'une justice terrestre. Hein, Jésus développera ce point plus tard, mais c'est bien de la justice du royaume dont on parle. Donc il nous sera fait justice, certes, mais c'est de la justice du royaume aussi dont on parle ici. Donc c'est un royaume qui a une certaine justice, c'est un royaume qui est juste. C'est un royaume dans lequel nous avons une mission et un but. C'est pas un royaume où on vient toucher les acéliques et se mettre les doigts de pied en éventail. C'est un royaume dans lequel on a une mission et un but. On l'a vu. Même si dans ce royaume est prévu le repos, on a vu que ce n'était pas un repos oisif, ce n'était pas un repos où on ne faisait rien, c'était un repos où on était régénéré, où on recevait ce dont on avait besoin pour aller jusqu'au bout de la mission que nous avons à accomplir. Donc c'est un royaume dans lequel nous avons une mission pardon, et un but. Et même quand ce monde sera passé,
on aura toujours une mission et un but, c'est celle de louer et d'adorer le Seigneur dans l'éternité avec nos frères et sœurs et les anges. C'est un royaume qui nous récompense. Bon, on le voit, heureux ceux qui, si jamais on agit pour le royaume vient jusqu'à nous et nous récompense d'une certaine manière. C'est un royaume qui nous appelle à une vie sainte et mise à part. Donc il y a une nécessité de sanctification. Pourquoi? Ce que je vous répète depuis tout à l'heure, ce royaume n'est pas de ce monde, ce royaume est en dehors de ce monde. Et si nous voulons pouvoir accéder à ce royaume, il faut marcher dans la justice de ce royaume. C'est un royaume qui permet une relation intime et sincère avec Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On voit que la paix est un élément central de ce royaume. Jésus, bon, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu apporter l'épée entre le père et son fils, sa mère et sa fille. Pourquoi? Parce que ce royaume qu'il est venu apporter, il est clivant. Ce royaume, comme il n'est pas de ce monde et qu'il amène les gens à aller à l'encontre de la pensée de ce monde, comme il amène les gens à agir à l'encontre de la pensée de ce monde, mais forcément, ceux qui voudront suivre la volonté du Seigneur, entrer dans ce royaume et en suivre les préceptes, et ceux qui ne les comprendront pas et qui ne voudront surtout pas les suivre, vont entrer en collision. Je ne sais pas pourquoi, sur mon fil d'actualité en ce moment, j'ai des gens qui vont prêcher au LGBT partout. Vous voyez la haine qu'ils ont pour le message de l'évangile. Pourtant, ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots, avec leurs cloches, en disant vous allez en enfer, repentez-vous. Non, ils arrivent en disant Jésus vous aime, il y a autre chose pour vous. Ils viennent pas avec leurs gros sabots en disant. Enfin, il y a aussi ces prédicateurs qui viennent avec leur grande pancarte, vous irez en enfer, machin. Non, c'est même pas ces prédicateurs-là que je vois en ce moment, c'est des gens qui leur apportent l'amour, qui leur disent mais Dieu vous aime, Dieu a envie de vous faire vivre quelque chose. Et ils viennent même pas leur dire que ce qu'ils font, enfin, ils rentrent même pas dans le sujet du péché, puisque de toute façon, ça ne les effleure pas. S'ils vivent de cette manière, que ce qu'ils fassent ne plaise pas à Dieu, c'est très loin de leurs préoccupations. Donc c'est même pas comme ça qu'ils leur apportent leur Seigneur. Ils leur apportent le Seigneur vraiment dans l'amour. Jésus mort et ressuscité pour avoir une relation avec ces personnes-là, pour pouvoir leur amener quelque chose qui les comblera, ce qui leur manque, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Mais on voit à quel point la haine qu'ils ont, elle est farouche et féroce parce qu'ils n'en veulent même pas. Ces gens qui paraissent si affables d'extérieur, je peux vous garantir que c'est des gens qui peuvent être violents. Hein, on voit des caméras qui volent, on voit des gens qui arrivent. Enfin voilà, ce que j'ai vu de plus choquant, c'est 4-5 personnes qui viennent faire un écran entre la caméra et le prédicateur, et on voit 2-3 personnes qui passent derrière l'écran, mais qui n'ont pas, enfin derrière oui, l'écran de personne, mais qui n'ont pas le temps de faire ce qu'ils voulaient faire, mais on voit qu'ils étaient animés de mauvaises intentions vis-à-vis de cette personne. Le message de l'évangile, ça remue pas les personnes, mais ce qui les anime. Et on voit qu'il y a vraiment une grande différence entre les gens qui veulent suivre les préceptes du Seigneur, qui veulent entrer dans ce royaume, et les gens qui sont les deux pieds dans le royaume de Satan. Et pourtant, ce royaume que nous annonçons, il annonce la paix. Ce qu'il désire, c'est la paix. C'est la paix. Jésus, il n'est pas venu apporter autre chose. S'il est venu apporter l'épée et non la paix, c'est parce que justement, il y a collision entre ceux qui entendent ce message, qui l'acceptent et qui reçoivent justement ce royaume, et ceux qui ne veulent pas le recevoir pour quelque raison que ce soit. Mais l'objectif du royaume, c'est la paix. C'est, je répète, l'objectif, c'est vraiment la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ben, quand on voit un petit peu tout ça, l'abondance, la consolation, l'espérance, l'amour, la justice, avoir une mission, quelque part pas être honoré, mais se sentir utile, hein, recevoir une récompense par rapport à notre engagement, avoir cette vie sainte et mise à part qui nous permet d'avoir une relation avec le Seigneur. Qui ne voudrait pas de ces choses-là, quelque part, quand on les énonce? Moi, si demain on me dit, ben voilà, je t'offre un passeport pour un pays où tu auras tout en abondance, tu ne manqueras jamais de rien, tu n'auras pas à t'inquiéter, où tu n'auras plus de sujet à pleurer, où ben, quand tu te réveilleras le matin, tu ne seras jamais inquiet parce que ben, voilà, tout se passera bien, où ben, voilà, tu ne seras jamais lésé, hein, c'est un royaume, c'est un pays juste dans lequel tu ne voudrais pas aller dans un pays comme ça quelque part. Et pourtant, Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Parce que le monde entier cherche un tel endroit
Mais ce que propose le monde n'est qu'une copie de ce que Dieu a proposé. Ce que propose le monde, c'est éphémère. Et surtout, ce que propose le monde, c'est une cage dorée que Satan nous donne pour nous maintenir aveuglés par rapport à ça et nous conduire vers la mort. Mais ce que veut vraiment le Seigneur, c'est nous faire entrer dans une paix qui n'a pas de fin, dans une prospérité qui n'a pas de fin, dans une abondance qui n'a pas de fin. Et ce royaume, il n'est pas seulement pour l'éternité, il est pour maintenant si on désire vraiment vivre selon la justice de ce royaume. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le manger et le boire, Jésus nous en a parlé avant justement de nous exposer le Notre Père. Ça ne sert à rien de répéter 100 000 fois les mêmes choses pour le Seigneur. Le Seigneur vous a entendu, il sait ce dont vous avez besoin. Mais quand vous priez, priez comme ceci. Seigneur, donne-moi l'occasion de faire ta volonté sur la terre comme elle l'est faite dans les cieux. Voilà, le royaume des cieux, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est atteignable par nos propres forces. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose que nous devons rechercher. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de nous saisir de ces choses-là. C'est un royaume qui est pour l'instant inatteignable de par notre nature charnelle, mais parce que l'Esprit vit avec nous, parce que l'Esprit est en nous, eh bien cet Esprit nous permet de vivre justement ces choses du royaume, cette abondance, cette consolation. Moi, quand je regarde mon compte en banque, je vous assure que ce n'est pas un royaume d'abondance. Hein. Quand cette abondance dans le cœur, je l'ai. Je l'ai pourquoi? Parce que Dieu a toujours pourvu. Même s'il ne m'a jamais mis 1 million sur mon compte en banque en disant bon allez, t'es large maintenant, t'es tranquille, t'auras plus à t'inquiéter. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu prend soin de moi et de mes besoins. Le royaume, il est dans mon cœur parce que j'ai la paix et j'ai la joie par le Saint-Esprit. C'est pas par les choses de ce monde que j'ai la paix et la joie. Hein, même si c'est Dieu qui me les avait données, c'est pas par les choses du monde, c'est pas par les choses matérielles. Merci Seigneur parce qu'il pourvoit. Mais c'est pas ces choses-là qui m'assurent un confort et une sécurité. Mon confort et ma sécurité, elles sont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que son esprit atteste en moi que je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu et que j'appartiens à son royaume, j'ai la paix et la joie de savoir que j'ai un Dieu qui pourvoit chacun de mes besoins. Amen. Bon, je suis beaucoup sur les besoins parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, bon, moi, m'a touché personnellement dès le départ et on peut tous comprendre. Voilà, c'est plus que de manger et de boire. Mais Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Enfin, il tient compte de notre investissement dans le royaume. Hein, Matthieu 6, verset 33. On ne va pas lire, mais il tient compte de notre investissement dans le royaume. Et parce qu'il tient compte de notre investissement dans le royaume, il pourvoit en plus à tout ce que nous faisons. Alors, si ce n'est pas un royaume physique, où est-ce qu'on le trouve, ce royaume? On a beaucoup parlé, Saint-Esprit, en nous, avec le Saint-Esprit. On va lire Luc 17 et on va prendre les versets 20 et 21. Luc 17, versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens, savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Je vous rappelle le contexte de l'époque. Les Juifs attendent un Messie terrestre, un roi terrestre qui chassera l'envahisseur et qui rétablira le royaume d'Israël sur terre. Manque de bol, c'est pas ce que Jésus est venu faire. Lui, Jésus, il est venu apporter un royaume céleste. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir de manière tangible, parce que ce n'est pas un royaume terrestre. Ce n'est pas un royaume avec des frontières. Ce n'est pas un royaume où on est limité. Merci. C'est pas un royaume comme on peut voir sur cette terre où les gens vont se disputer le pouvoir. Voilà, c'est pas le royaume de France entre guillemets où nos chers dirigeants dépensent de l'argent à tort et à travers depuis maintenant plus de 5 ans que notre cher président a été élu et qu'aujourd'hui on nous dit c'est de notre faute. On a un premier ministre qui nous dit bah, c'est de votre faute si on a endetté. Donc il va falloir participer là, à rembourser l'endettement. Mauvaise gestion de nos rois, entre guillemets, mais heureusement, le royaume des cieux n'est pas un tel royaume. On a un roi, on a un Dieu qui, lui, n'a pas de limite dans les ressources qu'il peut nous donner. Il n'a pas de limite dans les biens qu'il peut nous apporter. Il n'a pas de limite dans la joie qu'il peut nous donner. Il n'y a pas de limite dans le royaume des cieux. C'est un véritable royaume d'abondance. C'est pour ça que ce n'est pas un royaume terrestre. La terre, elle est limitée. Tous les ans, on nous le rabâche. Hein, quelque part entre juillet et août, hein, on a déjà consommé tout ce que la terre pouvait donner en un an pour l'humanité. Il n'y a pas de ça dans le royaume des cieux.
On peut être des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Dieu est suffisant. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse? Quand on sera dans sa présence, plus besoin de soleil, plus besoin de rien, il sera suffisant, puisqu'il sera avec nous, puisqu'on sera en face de lui. Il sera suffisant pour tous nos besoins. Alors, je ne sais pas si on pourra encore manger, hein, je l'espère, parce que c'est un plaisir de manger, il y a plein de bonnes choses à manger. Mais en tout cas, on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin de manger. Dieu sera suffisant. Et j'espère vraiment qu'on pourra se réunir pour manger ensemble. Voilà. Ah, il nous invite à des noces quand même, hein, et j'espère qu'il y a un beau banquet, ces noces-là. Bref, allez, trêve de, trêve de blague. Colossiens 1, versets 10 à 14. Donc voilà, le grec utilisé, hein, c'est vraiment anthos, c'est qui signifie à l'intérieur, à la différence, parce que bon, là j'ai la bonne traduction entre guillemets, hein, si on reprend le verset, si on reprend le 21, il est au dedans de vous. Il y a d'autres traductions qui disent au milieu de vous. Mais c'est vraiment, quand on prend le texte grec, hein, c'est vraiment le terme anthos, donc c'est vraiment en dedans, c'est vraiment à l'intérieur. Donc c'est pas quelque chose, voilà. Il me semble que c'est alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais si deux ou trois sont assemblés, Jésus il est présent au milieu dedans, il est en eux. Le royaume des cieux, il est là parce qu'on est assemblés, et il sera plus là si vous rentrez chez vous et que vous êtes célibataire. Non, il est vraiment au-dedans de chacun d'entre nous. Parce que Yeshua a fait sa demeure en nous, parce que le Saint-Esprit habite en nous, ce royaume, il va partout avec nous, tant que nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, c'est quelque chose qui nous accompagne, c'est quelque chose qui vient avec nous. Cette paix et cette joie, elle ne nous abandonne pas si nous continuons à tenir la main de Dieu dans notre vie et dans notre marche quotidienne. Colossiens 1, versets 10 à 14. Enfin, si je le prends, ça ira mieux. Colossiens 1, versets 10 à 14, qui nous disent: marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce royaume, c'est un royaume qui est saint. On doit y marcher d'une manière sainte, selon la justice de Dieu. Comment est-ce que nous avons pu entrer dans ce royaume alors que nous étions pécheurs? Au travers du sacrifice de Christ, qui nous rend propres à entrer, à marcher et à vivre dans ce royaume. Voilà, ce royaume, c'est pas n'importe quel royaume, c'est un héritage pour les saints. C'est pas pour n'importe qui, c'est pour des personnes qui se consacrent, c'est pour des personnes qui se mettent à part. Bien souvent, on voudrait la paix, on voudrait la joie, on voudrait l'abondance du royaume, mais on ne paye pas les prix qui vont avec. C'est un royaume dans lequel il est difficile de rester, dans le sens où ça va nous demander une consécration totale, ça va nous demander une recherche permanente de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons persévérants jusqu'au bout et que nous le cherchions, que nous le découvrions pour qui il est. Hein, on ne prend pas juste un passeport comme ça. Hein, ben voilà, il y a beaucoup de nationalités qui sont doubles, hein, les franco quelque chose. Et ben voilà, quand ça nous arrange, on est français, quand ça nous arrange, on est autre chose. Non, on est de Dieu. On est citoyen des cieux, point barre. J'ai beau encore être français sur cette terre, dans les cieux, je suis citoyen des cieux. Si je ne suis pas citoyen des cieux, je suis citoyen de la GL. J'ai pas envie de terminer dans la GL. Je suis citoyen des cieux. Et pour être citoyen des cieux, il faut connaître celui qui nous a appelés. Il faut connaître notre roi. Il faut connaître son cœur et le manifester. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc on voit qu'il y a des œuvres à faire. Il y a des œuvres qui nous ont été préparées de toute éternité. Ce n'est pas un royaume où on s'assoit et on attend que ça se passe. C'est un royaume où on a un but et une mission, je le rappelle. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. Il faut se rendre compte de la grâce que nous avons. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant grâce à Dieu, à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte.
Et je rajouterais même, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si on ne connaît pas notre Dieu, que Dieu, c'est juste celui qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour qu'on ne meure pas. Alléluia, merci Seigneur. Dieu, tu es bonté. Tu n'es que bonté, tu n'es que grâce. Ben, on va louper toute une partie de la personnalité de Dieu qui va finir par nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Son royaume est un royaume de paix, d'amour, de joie et d'abondance. Alléluia. Mais c'est aussi un royaume de justice. Et si on ne prend pas garde et qu'on marche n'importe comment dans ce royaume, puisqu'il nous aime, il va venir toc toc toc, qu'est-ce que tu fais? Tu es citoyen des cieux, tu es mon enfant, tu n'as pas le droit de marcher comme ça. Et si on ne craint pas le Seigneur, je peux vous garantir qu'il va se manifester pour vous apprendre qui il est. On le voit au travers de la parole, mais dans nos vies personnelles, je pense que ceux qui ont un petit peu de marche avec le Seigneur se sont déjà ramassés des corrections sur le coin de la figure parce qu'ils voulaient faire comme ils voulaient. Moi, je me mets dans l'eau, je ne suis pas parfait, mais que non, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, on ne marche plus comme on veut, on marche comme lui veut. Souvent, on a du mal parce qu'on vit dans une société où on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On croit. Mhm. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mais comment est-ce qu'on peut rendre un culte agréable à un Dieu qu'on ne connaîtrait pas? C'est pour ça qu'il est important, je le rappelle encore, de passer du temps dans la parole et de laisser l'Esprit nous parler par rapport à cette parole pour que nous puissions découvrir qui est Dieu. Un avis éternel, c'est pas simplement oh super dans les cieux, tranquille, alléluia, on va chanter dans les. Non, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est pas simplement voilà, le royaume de Dieu, c'est Dieu quelque part. Il faut qu'on en ait conscience. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'on doit marcher comme Dieu dans ce royaume. On doit faire les choses que Dieu désire. C'est un royaume où on va louer, adorer Dieu. Ce royaume des cieux, il nous apprend qui est le Seigneur et à marcher comme lui. Jean 17, versets 20 à 23. Parce que si ce royaume est avantageux pour nous, jusque-là, on en a vu tous les bienfaits pour nous, on en a vu tous les avantages que nous allions en tirer, ben, si on a des avantages, on a aussi des, euh, des responsabilités. Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Eh bien, si on a tout un tas d'avantages dans ce royaume, on a quand même une grosse responsabilité, c'est d'être les dignes représentants de ce royaume. On ne s'approche pas du Seigneur, on ne fait pas cœur à cœur avec lui, on ne veut pas avoir cette intimité avec lui simplement pour avoir une intimité avec lui et juste être bien. Cette bonté qu'il nous fait de pouvoir le connaître, on doit pouvoir la manifester. Pourquoi est-ce qu'il est important de se revêtir du caractère de Christ, de connaître Dieu? C'est pour pouvoir le témoigner fidèlement. Je l'ai déjà dit, je le répète souvent. Si le but de Dieu, c'était simplement qu'on le connaisse, on est convaincu de péché, de justice et de jugement par l'Esprit, on se repent, terminé, Dieu nous reprend. Mais on a une mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Comment est-ce qu'on fait de toutes les nations des disciples? En manifestant au monde qu'il existe autre chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas obtenir par leurs propres moyens. Qu'ils ont besoin du moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ et qu'ils ont besoin de chercher ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est nous qui devons leur apporter. Il y a une parole, alors je ne sais plus quel serviteur c'est, mais qui disait que bien souvent les chrétiens sont la seule Bible que beaucoup de gens connaîtront. Si nous-mêmes nous ne sommes pas des témoins de Dieu, qui est-ce qui va leur apporter cette parole? On peut leur parler blablabla, blablabla. Il y a des gens, ça restera du blabla toute leur vie. Par contre, montrez-leur qu'il y a autre chose de véritable, qu'il y a autre chose que vous vivez, parce que eh bien eux vivent des circonstances, mais ils n'ont pas cette paix, cette joie que, que nous avons, qu'ils recherchent et qu'ils trouvent en vous. Vous allez voir que là, vous allez faire
des gens qui vont s'intéresser à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as que je désire et que je n'arrive pas à obtenir? Ce que j'ai, c'est l'amour de mon Seigneur en moi au travers de Jésus-Christ. Et là, vous allez voir, ça fera toute la différence. Tout l'impact. Notre responsabilité, c'est de nous approcher de Dieu pour pouvoir témoigner de lui. Que nous puissions être un pour que le monde reconnaisse que nous sommes un avec lui. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Là aussi, les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation du caractère de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut manifester par nous-mêmes. On va peut-être essayer de faire des efforts pour pouvoir manifester le caractère de Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'on manifeste le caractère de Dieu? C'est parce qu'on s'approche de son cœur, qu'on met en pratique sa parole et que lui-même vient nous transformer. Et plus il va nous transformer, plus ces fruits, plus ce fruit, plus tous les aspects de ce fruit seront manifestés dans nos vies. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Qui peut manifester tout cela par lui-même? Peut-être vous serez plus doué dans un domaine ou dans un autre. Maîtrise de moi, moi, par moi-même, non. L'amour, ça dépend. La joie, on essaie, mais c'est pas toujours facile. La paix, je peux vous garantir qu'en ce moment, j'ai vraiment du mal à rester dans la paix du Seigneur. La patience, je demande à mes enfants. La bonté, j'essaye. La bienveillance, ça dépend avec qui. La fidélité, bon ça je pense que c'est un trait de caractère que le Seigneur a bien travaillé et dans lequel j'ai beaucoup moins de mal. La douceur, bon, là aussi demander à mes enfants, hein. Et la maîtrise de soi, oui, je pense que mes enfants peuvent témoigner qu'en ce moment, chez moi, la patience, la maîtrise de soi, c'est quelque chose que je dois vraiment demander au Seigneur quotidiennement. Mais voilà, pourquoi? Je suis qu'un homme. Et c'est pareil, on est tous des êtres humains. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y en a peut-être un qui aura peut-être moins de mal dans certains domaines que dans d'autres. Mais si on veut véritablement refléter ce qu'est Christ, son caractère, ce fruit de l'esprit, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Si Jésus n'est pas avec nous, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, si le royaume de Dieu, si nous ne transportons pas le royaume de Dieu avec nous, c'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On doit transporter ça avec nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut manifester par nous-mêmes. Si on cherche à manifester ça par nous-mêmes, vous savez ce qu'on devient? Des hypocrites. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, on aura une pensée pour un frère, mais on n'aimera pas. Mais on aura de la patience envers lui, on fera semblant d'être bon et bienveillant avec lui, mais on n'aura pas véritablement l'amour pour cette personne. C'est qu'un exemple. Mais ça fera de nous des hypocrites si on veut manifester ces choses par nous-mêmes. Par contre, si par l'Esprit, on demande au Seigneur de nous aider à aimer les gens qui sont en face de nous, de malgré les circonstances garder la joie, d'être un instrument de paix parce qu'on veut être appelé fils de Dieu, de garder cette patience qui nous permet d'attendre les bénédictions du Seigneur, d'avoir de la bonté. C'est pas naturel d'avoir de la bonté. Il y a des gens qui ont ce don de la libéralité, alléluia, c'est pas mon cas. Je demande au Seigneur d'être bon, avec mes moyens, de ne pas penser qu'à moi, mais d'aussi penser aux besoins de ceux qui m'entourent. Avoir de la bonté, c'est pas naturel. Avoir de la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, si on ne le demande pas au Seigneur et qu'on veut le manifester par nous-mêmes, je vous garantis qu'on va péter les plombs. Au bout d'un moment, ça va devenir trop difficile à supporter pour notre petit cerveau d'être humain. Il faut que nous soyons renouvelés de l'Esprit Saint et qu'on transporte ce royaume avec nous pour véritablement refléter l'amour de Dieu au travers de ce fruit de l'Esprit. 2 Pierre 3, versets 11 à 14. On n'est pas simplement attentiste dans le royaume de Dieu, on ne voit pas les choses se dérouler sous nos yeux. On est vraiment participant de ce que ce royaume a à apporter. 2 Pierre 3, versets 11 à 14. Puisque tout cela est en voie de dissolution, qui parle du monde qui nous entoure, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Voilà comment nous pouvons hâter la venue du Seigneur. Lui demander sa volonté pour notre vie, l'accomplir, mais surtout d'être
trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Que nous puissions nous maintenir dans ce royaume, continuer de manifester ce royaume, d'être des instruments entre ses mains, pour que son royaume qui doit venir, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre qui remplaceront ces cieux et ces cieux et cette terre qui sera démolie par Dieu, qui sera remplacée, qui sera fondue. Hein, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Je ne sais pas trop comment on peut essayer d'imaginer ça, mais bref. Tout ce qu'on connaît va disparaître, Dieu va le remplacer. Et dans l'attente, eh bien, ce remplacement que Dieu est en train de préparer, que nous puissions déjà l'amener. Parce que c'est quoi ce remplacement? C'est quoi ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre qui vont arriver? C'est le royaume des cieux. C'est pas autre chose. C'est le royaume des cieux. Donc nous, saints, nous avons un rôle actif dans la venue de ce royaume. Nous avons un rôle actif dans le déroulement du plan du Seigneur. Pourquoi? Pierre nous dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Hein, il nous dit qu'on peut hâter ce jour. Attendez et hâter l'avènement du jour de Dieu. Bah, si on ne fait rien, si on ne cherche pas à manifester ce royaume et que ces plans que Dieu a formés sur nous toute l'éternité, on ne les accomplit pas, bah, quelque part, on met un frein dans le déroulement du plan du Seigneur. Paul avait fait cette même remarque. Si on se met en actif, si on s'active pour le royaume des cieux, si on cherche la volonté de Dieu, qu'on cherche à apporter son royaume sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déroule le plan du Seigneur. Quelque part, on le hâte, on ne le ralentit pas. Je ne sais pas si, là aussi, hein, les temps du Seigneur et les nôtres, je ne sais pas, est-ce qu'on peut hâter la venue du Seigneur? Est-ce qu'on a une influence sur tout ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si nous ne faisons pas notre part, le plan du Seigneur, eh bien, il est dans l'attente que nous fassions notre part, justement. Amen. Il faut qu'on se hâte, qu'on ne perde pas de temps. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Nous, le temps, il est incompressible. Le temps, il se déroule. Hein, si vous êtes un petit peu fan comme moi de choses un petit peu bizarres, hein, quand vous allez à la vitesse de la lumière, le temps n'a plus d'importance. Nous, on est très très lent par rapport à la vitesse de la lumière. Hein, on n'est pas très très brillant. Bref, mais c'est autre chose. Et voilà, nous, le temps, on le subit. Le Seigneur, il est hors de tout ça. Lui, il s'en fout, il a le temps. Enfin, il s'en fiche. Pas dire qu'il s'en fiche, pardon Seigneur, mais lui, il a le temps. Le temps lui est soumis. Nous sommes soumis au temps. Donc, que nous puissions rechercher ce royaume pour justement sortir de cette bulle qui nous amène vers la mort, mais justement rentrer dans ce royaume qui lui nous conduit vers la vie. Matthieu 5, versets 13 à 15. Et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une vérité. Matthieu 5, versets 13 à 15. Alors, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, non, c'est 6. Matthieu 5, c'est mieux. 13 à 15. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et je vais même lire le 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. On est censé être cette lumière. On est censé être ce qui va faire avancer le plan du Seigneur. Si on ne fait rien, ben, on n'est plus bon à rien. Et on sera jeté hors du royaume. Est-ce qu'on veut être jeté hors du royaume alors qu'on vient de le découvrir et qu'on vient de comprendre à quel point ce royaume était bénéfique pour nous? Ben, bien sûr que non. Mais pourtant, il faut qu'on comprenne une chose. C'est le salut, c'est la grâce, c'est un cadeau gratuit. Le royaume des cieux, il faut y travailler pour le garder. Si Dieu vous reprend, si Dieu vous fait la grâce de vous reprendre après l'avoir découvert, après avoir reçu cette révélation et après avoir fait de vous une nouvelle créature, alléluia, c'est gratuit, vous n'avez rien eu à faire. C'est comme ce bandit sur la croix. Il a quand même dû souffrir. Mais sur la croix, je vous rappelle, il y avait, en tout cas la parole de Dieu nous parle de deux bandits autour de lui. Il y en a un qui vocifère, qui l'insulte et qui se moque de lui. Et il y a l'autre qui lui dit, mais tais-toi, nous on est coupable, lui il est innocent. Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Lui, qu'est-ce qu'il lui est dit? Aujourd'hui même, t'es sauvé, t'es tranquille. À ce moment même, il ne va pas faire long feu, puisque quelques heures plus tard, on va lui briser les jambes. Et vous connaissez le supplice de la croix, on en a parlé ici. Il va très vite mourir, puisqu'il ne pourra plus reprendre son souffle. Pour lui, ça a été une question d'heure. Pour nous, ça sera peut-être une question de décennie. Bah, si c'est une question de décennie, à nous de démontrer de la fidélité et d'aller jusqu'au bout des promesses. Le royaume des cieux, pour y rester, ça coûte. Ça coûte. Mais ce prix, Jésus nous aide à le payer.
Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé son esprit qui nous permet de vivre dans ce royaume. Amen. Matthieu 11, versets 11 et 12. Parce que je vous le rappelle, ce royaume, ce n'est pas un royaume de contes et fleurettes où on va cueillir des pâquerettes et se raconter des belles histoires. Matthieu 11, versets 11 à 12 nous disent ce qu'est ce royaume. En vérité, je vous le dis, j'ai fait comme bêtise, Matthieu 11. Non, c'est ça. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste, on se souvient comment il a fini, Jean-Baptiste. On se souvient déjà comment il a vécu. Il est habillé en peau de chameau, il mangeait des criquets. C'est pas la vie que je veux, c'est une vie qui doit être assez difficile. En plus, il vivait dans le désert. Il baptisait des gens qui venaient juste se faire sauver comme à travers du feu, race de vipères. Qui êtes-vous pour fuir la colère à venir? On voit que Jean, c'est pas quelqu'un qui a déjà vécu une vie simple, mais c'est surtout quelqu'un qui a connu une mort violente. Même si effectivement il a les yeux ouverts devant lui, il a connu une mort violente. Eh bien, même celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est même déjà plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Si quelque part on ne se fait pas violence, qu'on ne va pas le chercher, ce royaume, on n'est pas aussi actif que Jean-Baptiste, justement. On n'est pas prêt à aller au-devant des ennuis, qu'on n'est pas prêt à se battre autant que lui. Alors, je ne vous dis pas d'être prêt à se vêtir de peau de chameau de criquet. Virginie, tu ne veux pas. Pardon. Je lui ai dit que ça allait être dur. Ouais, je ne vous dis pas d'aller vous balader en peau de chameau et de trouver le premier désert avec un point d'eau et d'aller baptiser des gens et de les insulter. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on voit à quel point la vie de Jean-Baptiste a été difficile. Et pourtant, lui qui s'est battu justement pour lui qui s'est battu pour ce royaume, eh bien, Jésus est en train de nous dire que même lui, aussi violent il a été pour pouvoir aller chercher le royaume des cieux et l'apporter, eh bien, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est déjà plus grand que lui. Ben, voyez à quel point il va falloir être violent pour s'emparer du royaume des cieux. Je vous parlais de la violence de ceux qui étaient contre le royaume. À nous d'être encore plus violents qu'eux, mais pas avec nos poings, pas avec nos mots, avec l'amour du Seigneur. À nous d'être encore plus violents qu'eux dans notre recherche de la paix. À nous d'être encore plus violents qu'eux dans notre recherche bien, de leur éternité à eux. Nous, notre éternité, elle est déjà acquise, elle est gagnée, notre éternité. On n'a pas à se battre pour elle, on a compris. On a fait ce pas vers le Seigneur. Le Seigneur nous a convaincus, enfin, l'Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et on est arrivé à cette repentance qui nous a permis d'être une nouvelle créature débarrassée de son péché, qui est capable de vivre dans le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux vit en lui. Mais ceux qui sont en face de nous, ils n'ont pas ce royaume des cieux. Ils le combattent. Il y en a certains qui le combattent même violemment. Il y a des pays où on n'est pas libre d'être membre du royaume des cieux. Il y a des pays où ça vous coûte votre tête, où ça peut vous coûter votre famille. D'ici peu de temps, on va recevoir un frère qui, lui, a vraiment vécu cette persécution, à qui on a promis moins et merveilles s'il reniait le Seigneur. Alors, vous verrez, il a un témoignage qui est vraiment touchant. À nous d'être violents pour non seulement garder ce royaume et l'amener. Ce royaume, c'est un royaume qui est difficile de garder. Pourquoi? Parce que la violence de ce monde nous oblige à être violents pour être membre de ce royaume. Amen. C'est pas un royaume où on va à la castagne, c'est pas l'UFC, le royaume du Seigneur, on va pas dans l'octogone, il n'y a pas de tout ça dans le royaume du Seigneur. Mais c'est pas à coup de Bible d'aide les gens au salut. C'est à coup d'amour et c'est à coup de bonté. Les fruits de l'esprit, on les a mis tout à l'heure. C'est à coup de ce fruit qu'on amène les gens à changer parce qu'ils voient une différence. Ils voient quelque chose de nouveau. Ils voient quelque chose que ce monde ne leur a pas démontré. Et pour pouvoir démontrer ces choses-là, il va falloir tenir ferme. C'est pas un royaume où on peut être laxiste. C'est pas un royaume où on peut être attentiste. C'est pas un royaume où on peut se permettre le compromis. C'est un royaume pour lequel on doit être tout entier. Être tout entier pour le royaume, ça coûte. Alors, j'étais très intelligent, j'ai mis Samuel, je pense que c'est 1 Samuel 8, oui, c'est ça. 1 Samuel 8, versets 1 à 9 et les versets aussi 19 et 20. Alors, cette manière de vivre, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Yeshua, il n'est pas arrivé comme ça en disant, bon, ben tiens, maintenant, allez, on apporte un royaume. Déjà, Dieu, au travers d'Israël, voulait être celui qui règne sur son peuple. Il voulait que son royaume qui est dans les cieux, Israël puisse le vivre sur la terre et être la manifestation de ce royaume, mais ils n'en ont pas voulu. 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël.
Donc jusque-là, il y avait un système où c'était des personnes qui étaient les représentants quelque part de la justice de Dieu, mais c'est eux qui faisaient l'arbitrage quelque part, puisque tous n'avaient pas cette relation avec Dieu, mais c'était Dieu qui était aux commandes directement. Et on voit que ça ne va pas durer. 1 Samuel 8, verset 1. Je reprends verset 2. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dit: Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi comme en nous toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Et si on prend les versets 19 et 20, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, donc Samuel a quand même essayé. Il a quand même essayé de leur dire: Mais il n'est pas bon que vous ayez un roi pour régner sur vous, il est mieux d'être sous la coupe de l'Éternel. Ben, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. Donc on voit que Dieu, son désir à la base, c'était de voir la manière, son royaume des cieux, son royaume céleste, il voulait faire vivre Israël de cette manière. Mais Israël n'a pas compris, il n'a pas été sage. Il a demandé un roi comme toutes les nations, et Israël devint une nation comme toutes les autres, de laquelle Dieu s'est occupé, puisque Israël reste la prunelle de ses yeux, et le peuple qu'il a choisi, il ne l'a pas abandonné, mais Israël, lui, a abandonné l'Éternel. Que nous fassions attention à rester dans le royaume des cieux, et à ne pas essayer de faire devenir le royaume des cieux un royaume qui nous convient à nous. C'est nous qui devons entrer dans son royaume, c'est pas Dieu qui doit se plier à nos attentes. Ici, Israël a fait la pire des bêtises, il a révoqué la royauté de Dieu sur eux. Et ils se sont choisis un homme pour roi. On a vu ce que ça a fait avec Saül. Saül, au départ, tout allait bien, il prophétisait, il était bien, et puis il a préféré être roi plutôt que avoir les avantages de sa position de roi plutôt que d'obéir à l'Éternel. Manque de bol, il s'est fait enlever sa royauté. Puis après vint David, qui était, oui, un homme selon le cœur de Dieu, mais avec ses défauts. Puis Salomon, qui était un homme qui a bâti le temple, mais qui a malheureusement fait plonger Israël plus qu'un autre. Enfin, plus qu'un autre, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait plonger Israël dans l'adoration d'autres peuples. Ah, c'est dehors. C'est agréable. Pardon. Voilà. Et Dieu s'est choisi un peuple, et contrairement aux autres nations, il voulait être celui qui régnait sur eux. Il ne voulait pas qu'un homme, puisqu'un homme est limité, un homme n'a pas sa vision des choses, un homme n'a pas sa compréhension des choses. Il voulait être celui qui allait diriger Israël pour que Israël soit justement une bénédiction pour le monde. Mais Israël, quelque part, a rejeté Dieu, a rejeté cette royauté pour se faire suivre, pour suivre un homme comme les autres nations. N'oublions pas qui nous suivons. On ne suit pas un beau prédicateur, on ne suit pas un bon prédicateur, on suit la voix du Seigneur. On suit Dieu. C'est pour ça qu'il est important de se poser dans sa chambre, dans le secret de sa chambre, dans le lieu secret, pour chercher la volonté de Dieu, pour recevoir la confirmation des paroles que nous avons reçues, pour que nous puissions être certains de toujours marcher dans le royaume de Dieu et pas dans le royaume d'un homme. Bien trop, on voit sur Internet des prédications qui détournent la parole de Dieu, on voit des milliers de gens qui les suivent aveuglément. J'ai même vu un prédicateur qui guérissait les gens en leur pétant sur la figure. Non, mais voilà, ça fait rire, mais moi, ça me choque profondément. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes ont un auditoire qui les écoute et qui croient dur comme fer que le royaume des cieux, c'est se faire péter sur la tête. Non, mais, non, mais voyez à quel point les doctrines de démons peuvent entrer dans l'Église et faire aux gens n'importe quoi. Il y a plusieurs années, j'ai même entendu un prédicateur qui disait à ses ouailles d'aller manger l'herbe qu'il y avait dehors pour être guéri. Et les gens sortaient, couraient, allaient manger les 4 bouts d'herbe qu'il y avait Non, mais voilà où on en est revenu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à Dieu. C'est Dieu qui dirige son Église. Alors Dieu, bien sûr, il a établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des prédicateurs, des...
les évangélistes, pardon, les évangélistes. Il a établi des ministères, il a établi des dons particuliers pour servir son Église. Mais qui est-ce qui dirige l'Église? Qui est-ce qui est la tête du corps? Ça reste Yeshua. N'oublions pas ça. Le royaume des cieux, le roi, c'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. La finalité du plan de Dieu, on va prendre Apocalypse 21, verset 1 à 4, je vais finir avec ça. Il faut que nous rentrions dans ce royaume parce que la finalité du plan de Dieu, c'est pas un établissement partiel du royaume des cieux au travers de ce qu'on va pouvoir recevoir. On l'a lu tout à l'heure, c'est des nouveaux cieux, une nouvelle terre que lui-même va établir. Apocalypse 21, versets 1 à 4, qui nous disent: Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est dit en passant, hein, une ville, même s'il y a des gens aux États-Unis qui se marient avec des bâtiments, hein, c'est pas notre cas. Celle qui descend du ciel préparée et parée pour son époux, c'est nous. J'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce royaume, il arrive, ce royaume, Dieu va l'établir. Mais en attendant, nous devons être les témoins du royaume des cieux. Nous devons prier pour chercher la volonté du Seigneur afin que sur la terre se fasse sa volonté comme elle est déjà faite au ciel. Donc voilà, j'espère qu'on aura retenu, la prière est extrêmement importante et une des notions de prière qui est extrêmement importante, c'est la recherche de la volonté du Seigneur pour que nous puissions la mettre en œuvre sur la terre, en être ses témoins. Ce royaume qui est notre espérance et qui un jour va venir et qui sera établi parfaitement, on vient de le lire, c'est à nous aujourd'hui d'en être les témoins pour nous fonctionner déjà comme ce royaume l'indique, avec les bénéfices, mais aussi avec les responsabilités qui sont celles d'être saints et mis à part et celles d'être les témoins fidèles du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà, chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ce partage aura pu vous donner une nouvelle ferveur pour aller chercher la volonté du Seigneur pour votre vie et la mettre en pratique surtout. On se retrouve ce dimanche pour le culte à 10h30 avec Vincent Mousset cette fois-ci. Soyez bénis, passez une bonne soirée.